Alors, je vous reçois ce soir pour du coup votre livre qui s'intitule Les nouvelles d'un ciel troublé. Ce sont des histoires brèves, des nouvelles, et c'est aux éditions L'écharpe d'Iris. Alors, moi, j'en ai parlé, bien sûr, un petit peu de votre livre, que ce soit sur mes Mmh. différents réseaux, que ce soit aussi sur le live, les lives ici. Mais peut-être que voilà, tout le monde n'était pas là, etc. Donc, je vais peut-être, dans un premier temps, vous laisser vous présenter un petit peu, si ça vous Bien gêne sûr, pas. Allez, on tout vous à écoute. fait. Voilà, écoutez, bon, vous connaissez tous, mon nom à présent, hein. Donc moi je suis, on va dire, plus écrivaine de passion, que de métier. Mais c'est un peu, l'écriture d'une certaine manière, le fil rouge un Mhm. peu de mon existence. J'ai commencé très tôt, c'était un peu une manière d'exorciser des choses et puis je suis passée au cap de la publication, tout à fait récemment, puisque j'ai publié un premier recueil de poèmes qui s'intitule d'ailleurs, j'en profite, Les poèmes du tarot en Oui, 2023 et puis j'ai enchaîné avec, une pièce de théâtre aux d'accord. éditions Maya et là j'ai publié tout à fait récemment Les nouvelles d'un ciel, troublé aux éditions L'écharpe d'Iris, qui sortent un petit peu du registre habituel, dans lequel j'ai l'habitude d'aller parce que j'ai écrit plutôt sur des sujets en lien avec la spiritualité, les énergies puisque c'est un peu ma deuxième casquette et là, j'ai décidé, bien sûr, d'utiliser un peu, ce réservoir, on va dire toute cette culture que j'ai en lien avec cette dimension, mais de le transposer dans quelque chose, on va dire, de plus universel, plus accessible à travers des nouvelles. D'accord. Alors j'ai une petite question. Je vous interromps petit peu entre deux, hein, mais voilà, quand on a Bien sûr, des manifestations sur tout le à chat, fait. il n'y a pas de souci. Alors Ouais. Népette, qui est une autrice aussi, me dit du théâtre, point d'interrogation, trop bien. Quel est le titre de la pièce? Ah donc, le titre de la pièce, c'est Le voyage du mât, aux éditions Le Mât et qui, est paru en fait, au mois de juin dernier. Donc là, c'était quelque chose qui était fait, dans une démarche un peu, vraiment alternative à d'autres projets. Je misais pas forcément sur la publication de cet ouvrage et puis c'est quelque chose en fait qui s'inscrit dans la continuité des poèmes. Je raconte en fait une histoire à partir des arcanes du tarot de Marseille. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Oui, Et je un fais peu parler des sommairement, oui. différents personnages Je connais un petit peu. à travers une épopée qui est l'épopée du mât, qui est finalement la carte à partir duquel tout commence. Et donc c'est un peu une sorte de, on va dire, une sorte de conte philosophique en quelque sorte. Ce livre, Les nouvelles d'un ciel troublé, j'ai dit tout à l'heure que c'était des nouvelles, très exactement, et on m'a dit ouais, chouette, moi les nouvelles, j'adore ça. C'est typiquement mon genre de lecture, mon genre littéraire. Alors effectivement, c'est un genre bien particulier. Euh, Comment c'est venu finalement cette écriture? Donc les nouvelles, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, ce sont des histoires très courtes qui vont de quelques pages à un peu plus, enfin deux, trois pages à un petit peu plus, où il faut être assez brève finalement dessus, bref, Mmh. parce qu'il faut capter l'attention tout de suite et on n'a pas le temps de trop s'étaler dans l'histoire comme un roman de peut-être Mmh. 300, 400, 500 pages, etc. Donc, comment vous êtes D'accord, la venu de raison. la poésie au théâtre et finalement maintenant la nouvelle? Alors je dirais qu'il y a 2 raisons. D'abord une raison émotionnelle, c'est un peu, quelque chose qui va dans le prolongement de ce que j'ai fait, dans le sens où, pour moi, chaque histoire brève raconte un peu un personnage. Donc, Mhm. plus ou moins consciemment, je suis partie d'un personnage que j'avais déjà raconté dans mes poèmes et ça, c'est un peu, on va dire, le secret de ce livre. C'est pas D'accord. quelque chose que je revendique explicitement, mais il y a un peu une Mhm. origine mystique. Donc ça, c'est la première chose et puis, la deuxième chose, c'est que j'ai la conviction intime que pour écrire un roman, parce que je me suis essayée à cette écriture et d'ailleurs j'ai un roman, en cours d'écriture. Aujourd'hui, je pense que j'ai pu terminer grâce à ces nouvelles. Dans le D'accord. sens où je pense que pour réussir à tenir sur la longueur, vraiment, un lecteur, il faut, c'est mon point de vue, hein, bien sûr, Mhm. je pense que c'est intéressant, de se confronter au challenge de,
du suspense au niveau d'un format beaucoup plus court. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça peut, à certains égards, être plus difficile. Tout à fait. Et en même Ouais, temps, ouais. je pense qu'en termes d'émotion, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir finalement donner des émotions beaucoup plus rapidement. Bien sûr que la complexité ne peut pas forcément être la même que dans le cadre d'un roman, enfin Mhm. encore que ça peut se discuter, mais les choses vont aller beaucoup plus vite et c'est ce côté vraiment extrêmement rapide en termes aussi d'intensité émotionnelle qui m'intéressait de pouvoir Mhm. développer et je me disais que Ouais. si j'arrive en fait à répondre à ce challenge, je pense que par la suite ce sera pour moi non pas plus confortable parce que l'idée c'est pas d'être dans le confort, mais ce sera une voie de tracé qui me permettra d'aller vers le roman. Tout à fait, hein, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, peut-être pour nous lecteurs uniquement, l'exercice de l'écriture d'une nouvelle, c'est pas si simple que ça. On pourrait se dire, ah Non, bah, c'est court, de voilà, ça va être plus rapide, c'est plus facile à faire. Pas du tout. Donc effectivement, oui, c'est très intéressant parce que comme vous l'aviez dit, effectivement, c'est très intense. D'ailleurs, mm, toute, donc ça c'est de manière générale l'intensité dans les nouvelles, mais effectivement dans les vôtres, du moins, c'est tout de suite, on est plongé, le lecteur est plongé en fait dans l'intrigue, dans l'intensité, et ça, mhm. jusqu'à la fin de la nouvelle, jusqu'au dénouement où, bon, voilà, les quelques paragraphes en ligne, on va dire, de la fin, où effectivement, bon, tout se dénoue Mm. et on voit le suspense, voilà. Mais c'est vraiment pas si simple que ça, effectivement, de retenir comme ça l'attention. Oui, oui, tout à fait. Pourrais-tu m'éclairer, Florence, sur la source de Oui. ton inspiration? Alors je dirais que, et c'est valable dans mon domaine, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je suis architecte de formation et j'ai toujours un peu procédé comme ça. Il y a un peu 2 écoles, mais je dirais qu'il y a une école surtout essentielle qui est celle d'avoir des références et de se tenir à ces références. Et moi, j'ai toujours fonctionné avec l'inconscient. Mhm. Je crois d'ailleurs que dans l'art, il y a une sorte d'inspiration, de connexion à un monde un peu intangible. Et à aucun moment, en fait, je me suis dit: «Je vais revendiquer la paternité de tel auteur» ou de même si effectivement certains m'intéressent et me fascinent. Mais la manière dont je me sens inspirée est finalement, pour moi très liée à des rêves, à des connexions, très instantanées sur les choses, mais que je serais pas forcément capable d'identifier. Dans le sens où c'est un peu un cumul en fait, un peu de la même façon que lorsque je vais réaliser un projet, je vais faire un projet d'une maison par exemple, Mhm. je ne vais, heu, je ne vais pas transposer à ce projet quelque chose que j'ai vu de manière consciente. C'est après, avec le recul, que je vais pouvoir faire les liens entre cette chose que j'ai construite et l'environnement dans lequel probablement inconsciemment j'ai puisé. Et c'est un peu ma façon de fonctionner. Alors évidemment, il y a des moments qui sont sources d'inspiration. J'avoue que je travaille beaucoup mieux la nuit, par exemple. D'accord. La nuit, au coin du feu, l'hiver, c'est sûr qu'il y a une espèce de magie qui prédispose à. Il y a des instants, des moments dans ma vie qui m'ont vraiment incité, mais je dirais que c'est plus mes émotions, les émotions positives ou négatives que j'ai pu ressentir face à des événements phares, qui ont été un carburant plutôt que des références précises ou des écritures ou des auteurs. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne, de façon assez intuitive, dans mon écriture en général. Donc vous êtes plus dans les émotions, on va dire, plutôt que d'un travail méticuleux de se dire, tiens, je me mets tous les jours 1 heure à écrire. C'est plus au feeling. Exactement. Exactement, c'est au feeling, mais le feeling, c'est rigolo, il n'empêche pas la discipline. C'est-à-dire qu'il y a D'accord. quelque chose qui fait que quand je me mets à vraiment une activité qui me passionne, il y a presque une sorte d'obsession. Je suis presque tous les soirs, tard, à la même heure, à écrire de façon presque compulsive, hein, vraiment, pour Mhm. dire, ça ne veut pas dire que je vais tout garder, mais il y a une sorte de connexion en fait qui se met en place de manière très épidermique et qui fait qu'à ce moment-là, je vais écrire. Ça ne veut pas dire que euh,
systématiquement tous les jours, sur 3 mois, je vais être capable de faire ça, bien sûr. Sinon, je deviens une machine à écrire. Mais je dirais que j'arrive à, sans me l'imposer, à être dans cette espèce de discipline, en fait, même si c'est l'envie, en fait, qui m'incite finalement à cette application au quotidien et non pas l'obligation. Parce que je ne crois pas qu'avec le mental, seulement et uniquement, Oui. on puisse réussir à être dans l'émotion. Donc là, on parle de ce livre-là, c'est un recueil de Mm. nouvelles. Vous aviez dit tout à l'heure être sur l'écriture aussi d'un projet de roman, une histoire Oui. plus longue. Euh, Vous allez quitter complètement les nouvelles, peut-être, pour Alors non, aller pas du vers le tout. En fait, roman il y a une ou suite. c'est Il une y a une suite? suite. En Ouais, fait, ouais. alors je vais vous surprendre peut-être, mais en fait, il y a 20 nouvelles. Donc là, c'est les 11 nouvelles que j'ai Ici, voilà, décidé de dans les nouvelles publier. Et il y anciennes aura publiées, il y en a probablement 11. un tome 2, D'accord. j'espère, si tout va bien, qui Donc c'est correspond à vraiment cette suite. une prolongation, on va dire. Oui, tout à fait. Mais Tout c'est à fait. pas d'autres projets, enfin complètement différents, quoi, je dirais. Je pense que ça reste dans le même esprit, puisque c'était des nouvelles qui ont été écrites en un jet. Mhm. Et après coup, je me suis dit que peut-être que de proposer, de soumettre à une maison d'édition les 20 nouvelles, ça serait peut-être pas pris de façon. C'est pas que ça serait pas pris de manière sérieuse, mais on pourrait considérer ça comme un peu indigeste. 20 nouvelles, c'est lourd, donc je me suis dit peut-être compte tenu du degré d'extravagance de ces nouvelles, il vaut mieux peut-être y aller plus modestement. Mhm. Et c'est la raison pour laquelle il y a un tome 2 qui est constitué de 9 nouvelles. D'accord. Donc Donc il fait simplement 20 dit nouvelles. un arbre, plusieurs branches. Quelles sont vos influences? C'est Mais mes influences littéraires, alors littéraires, du coup, pour écrire ça, vous avez peut-être eu. Enfin, moi, je sais que ça m'a énormément marqué ces nouvelles-là, comme je vous disais, là, le Horla, etc. oui, Des nouvelles fantastiques. Moi, je trouvais oui. ça génial quand je lisais La ça peau de plus chagrin jeune. aussi, notamment, Oui, tout j'y à fait. pense, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué Alors, également. il y en a plein, hein, Euh, des auteurs novellistes comme ça, super. En Et fait, du je coup, pense que c'est voilà. un Est-ce cumul, que. c'est un cumul de lecture Mhm, et de cinéma aussi. d'accord. Parce que dans le cadre de mes études d'architecture, en l'occurrence, on a eu des options, des possibilités d'enrichir donc notre vision par le biais d'optionnels. Et en l'occurrence, une année, j'ai eu un cours très précieux dans le domaine du cinéma. Mhm, Et ça a augmenté d'ailleurs de manière exponentielle un peu ma culture cinématographique, qui était, je dirais pas au point mort, mais qui était assez basique. Et le fait de venir coupler ça aussi à la vision de l'espace, puisqu'on a aussi toute une éducation à ça, ça m'a orientée vers une vision peut-être onirique un peu différente, ça couplé aussi. Alors je réponds pas précisément parce qu'en fait je dirais que ça pourrait être la synthèse et du cinéma et de mon domaine et de quelques lectures que j'ai eues naturellement et aussi peut-être de mon intérêt pour la spiritualité. Comme je mhm, le disais tout à l'heure, oui. le fait aussi de raconter des personnages qui sont en lien voilà, avec un domaine un peu ésotérique. Par exemple, ça va peut-être vous surprendre, mais la mythologie aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse d'une Toutes les manière mythologies. et depuis très très longtemps. Donc c'est en fait très très hybride. Toutes les C'est très mythologies? hybride. Alors beaucoup, Je sais pas. je dirais qu'en fait elles se ressemblent. Oui, ah, d'accord. Elles se ressemblent beaucoup. Oui. Quand je regarde justement, finalement on a des équivalents entre la mythologie romaine et grecque, on a changé Mhm, les noms mais on retrouve les mêmes oui. histoires. Et puis quand on commence en fait, parce que par le biais de ce parcours qui m'a tournée vers la spiritualité, j'ai pu creuser un peu le sujet. Et finalement entre les histoires qu'on raconte, dans le monde celtique, j'ai vécu en Bretagne donc je peux le dire, Mhm, et finalement dans le monde scandinave, il y a extrêmement des rapprochements. Et au final, même si c'est des histoires différentes, il y a comme une sorte de tronc commun, comme si il y a des millénaires et des millénaires, on avait parlé vraiment un langage commun et qu'on avait décidé d'oublier ça. Bon, c'est un peu la tour de Babel. mhm. Et, et donc, j'ai pas de préférence. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté très universel.
Il y a par contre, c'est vrai, un auteur qui me plaît beaucoup, c'est Edgar Poe, par exemple. Moi aussi. Je tiens à le Là, dire. oui, Oui, effectivement, là, on a c'est beaucoup sûr commun. qu'il m'a beaucoup fascinée. Extraordinaire. Mais de manière Edgar beaucoup Poe, plus contemporaine, un Stephen King m'intéresse aussi beaucoup, par exemple. Parce que je trouve c'est qu'il a un imaginaire qui est très peu formaté par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, tout par à fait. exemple, qui est un peu issu de cette culture cinématographique, Netflix et compagnie, même si, attention, je ne mets pas tout dans le même sac, parce qu'il y a aussi des choses, parfois il y a des vrais bijoux. C'est vrai qu'on reste voilà, sur une imagination, vraiment. D'accord. Et cette capacité aussi, je dirais, c'est ça qui m'a intéressée en l'occurrence chez ces deux auteurs, qui sont différents, qui sont pas du tout de la même époque, c'est la capacité à pouvoir jouer avec des clichés, mais de leur donner une certaine forme d'originalité. Parce que j'ai l'impression que malgré tout, j'ai évoqué des sujets qui étaient des sujets, notamment si on prend la deuxième nouvelle, il y a un petit peu du Benjamin Button dedans, l'histoire du Benjamin Button, Alors, j'ai mais beaucoup que aimé j'essaie de d'ailleurs remettre un peu à ma sauce. cette deuxième Ouais. nouvelle. Ouais. On disait que vous aviez donc fait des poésies, du théâtre, de la nouvelle. Mhm. Mhm. Vous pensez que votre style d'écriture a évolué? Ça fait combien de temps d'ailleurs, du coup, maintenant que vous écrivez, Alors au en fait, final? j'écris depuis tout le temps, un peu en Oui. quelque sorte, donc je dirais pas qu'il y a une évolution depuis le moment où j'ai publié et où je me suis mis à écrire entre-temps dans un objectif d'une autre publication parce que c'est beaucoup trop, récent. Par contre, l'écriture depuis le moment où j'ai commencé à écrire, c'est évident que, de manière sérieuse, bien évidemment, ça s'est nourri de choses très différentes. J'avais une écriture, je pense, qui était plus emphatique, beaucoup plus conceptuelle aussi à un moment donné, parce que le fait d'être architecte aussi, ça a eu une incidence. On a un Mhm. vocabulaire qui est assez fleuri, assez en lien avec l'aspect créatif. Donc, parfois, la manière d'écrire aussi est très cérébrale. Et je dirais qu'avec le temps, j'ai plus gagné en lâcher prise. J'étais un peu plus exigeante sur l'aspect précis des choses, comme si finalement l'écriture, c'était une manière de se cacher de ses émotions. Et en cela, il y a eu un point de rupture à partir du moment où j'ai commencé à vraiment prendre du plaisir à écrire des poèmes. Mhm. Là, je suis rentrée dans autre chose. Et je me suis rendu compte à quel point l'esthétique de l'écriture était très liée à l'émotion juste et non pas uniquement à la syntaxe et au fait d'avoir une phrase structurée, complexe, avec des mots choisis. Et ça a été un peu, même presque une claque, parce qu'en me relisant au démarrage, j'étais pas du tout satisfaite. Je me disais que voilà, j'étais passée à côté de mes émotions. Et encore même aujourd'hui, quand je relis ce que j'ai publié, alors c'est un peu vrai parce que j'ai publié l'année dernière, mais en vrai, j'ai commencé à écrire ces poèmes, ça fait 4-5 ans environ. Donc c'est D'accord. sûr qu'entre 5 ans et aujourd'hui, On évolue, il bien y a sûr. eu une évolution et je le ressens par rapport à la capacité peut-être, ou en tout cas au sentiment d'aller à l'essentiel, beaucoup plus. Quel est votre plus grand défi que vous avez pu rencontrer dans votre carrière du coup d'autrice et comment les avez-vous surmontés s'il y en a eu? Alors dans l'écriture en elle-même ou plus dans tous les process Écoutez, qui font que... dans l'écriture, on va commencer par là et puis éventuellement Mhm. après Parce qu'après, il dans y a la des défis qui sont en publication, lien voilà, avec la tout à fait, publication, voilà, l'édition, ouais, etc. C'est tout à fait ouais, autre chose. Là, c'est c'est le tout à fait côté autre beaucoup chose. plus formel des Alors, choses. pour l'écriture, Je dirais que c'est pas la page blanche, c'est le fait de réussir quand je commence à me lancer et que j'ai déjà... alors oui, il y a une spontanéité, mais il y a déjà une idée de la façon dont ça va se finir, parce que je commence rarement quelque chose sans avoir une idée de la conclusion. Il y a déjà quelque chose qui se met en place, mais avec une nouvelle, évidemment, on est beaucoup plus sur une vision court-termiste. Je pense que l'attention, elle émane du fait qu'il y a déjà quelque chose qui est prévu. Donc, le défi, c'est lorsque j'écris des nouvelles qui sont plus complexes et que je me retrouve confrontée, par exemple, à une sorte de... Du moins dans l'impression que je ressens, une sorte de dichotomie entre
l'intention que j'ai et la manière dont les choses en fait sont rendues, parce que je l'ai fait lire évidemment plusieurs fois et Oui, bien souvent sûr. c'est vrai que on me disait oui mais il y a des choses qui sont pas claires. Bah oui, c'est les nouvelles d'un ciel troublé et donc forcément on est un C'est peu, pas et clair. donc je dirais que le plus compliqué pour moi c'était de réussir à rendre quelque chose de clairement audible sans être dans des mots précis et circonstanciés. C'est-à-dire comment faire passer le message de manière très évidente. C'est-à-dire que Oui. pour moi, trouver cet équilibre entre la spontanéité et l'explicatif, c'était ça le challenge. Et souvent, où je suis dans la spontanéité et effectivement, on passe un tout petit peu à côté du message, même si bien sûr, il y a une part subjective, on est d'accord. Mmh. Ou au contraire, je vais rentrer dans l'explication et j'ai l'impression qu'à partir du moment où je rentre dans l'explication, je sors à la fois de la mélodie et du côté émotionnel. Et Oui. ça, pour moi, trouver cet équilibre, je dirais même encore maintenant, c'est quelque chose d'un petit peu difficile. Un petit conseil peut-être, aux Mhm. personnes qui voudraient se lancer justement dans l'écriture, peut-être dans l'auto-édition ou, une petite maison, d'édition? D'accord. Si vous auriez un petit Alors déjà dans conseil? l'écriture elle-même, alors un conseil sur l'écriture ou sur la méthodologie après pour publier? L'écriture, on va commencer comme ça. L'écriture? On va Oui. commencer comme ça, d'accord. Je dirais que pour l'écriture, je pense qu'il faut, alors effectivement, il faut avoir un objectif parce que écrire sans objectif, que ce soit un objectif de publication ou un objectif, littéraire, ça peut, à mon avis, présenter le risque de nous enfermer dans quelque chose d'un peu flou artistique, voilà, dont qui ne verra pas le jour. Enfin, si on est dans un objectif, évidemment, de publication. Si on est dans une logique d'écrire, ça c'est pour écrire, c'est autre chose. Donc il faut vraiment être au clair avec la finalité exacte de ce qu'on veut faire, à mon sens. Et après, je dirais que il faut se débarrasser du maximum de références qu'on peut avoir en termes d'académisme. Non pas dans le sens où il faut balayer ses références, hein, c'est pas ça, mais dans le Mmh. sens où il faut pas essayer de ressembler à quelqu'un. Je pense que Ouais. on Faut peut rester effectivement authentique. jouer avec des Mmh. codes, le fait de chercher à capter la sensibilité du monde qui nous environne, ça me paraît tout à fait sain et faisable. Par contre, ce qui est irréalisable et pas intéressant, c'est de venir reproduire quelque chose qui existe déjà et qui ne nous ressemble pas. Donc le fait d'avoir, je sais que c'est une chose qui est un lieu commun, hein, ce que je vais dire, mais pour moi c'est vrai, c'est que l'authenticité, c'est ce qui est avant tout payant. Ça se ressent. On l'entend Ressentir les aussi, choses. Et quelque part, je vous assure, écrire un peu le soir avant de dormir, si vous avez une tendance à faire des rêves assez mmh. forts, assez plastiques, notez vos rêves dès que vous vous en rappelez et que ces rêves vous ont apporté une réponse. Ah, Enfin, vous moi, possédez j'ai peut-être une commencé méditation alors? vraiment à les considérer à partir du moment où vraiment j'ai écouté les messages et après, il y a une sorte de cercle vertueux en fait qui s'instaure, bizarrement. C'est comme si en fait vous aviez une sorte de canal, sans verser dans le mysticisme, hein, c'est pas ça, hein. L'idée c'est pas d'interpréter ses rêves mais parfois vous avez, ça m'est arrivé quelquefois d'avoir, d'ailleurs j'ai l'une des nouvelles, alors pas sur ce premier Ce recueil-là? tome, mais Oui. sur le second tome, il y en a un qui part effectivement d'un rêve que j'ai fait. Pour vous dire, je pense il y a des choses qui sont captées dans notre inconscient qui sont très intéressantes. Mais il ne faut pas essayer de ressembler à quelqu'un. Et après, sur la méthodologie, je pense que c'est propre à chacun. Je pense que personne ne peut dire à quelqu'un, voilà, il faut que tu écrives tant par jour, Parce que ça, il faut que c'est tu écrives vraiment, tous les jours, il faut que tu laisses du temps, parce que en fait, ça dépend vraiment, je pense, du psychisme de la personne. En tout cas, bien sûr qu'il y a une rigueur, mais cette mmh. rigueur, elle est quand même très relative. Tout dépend de votre tempérament. Donc, là-dessus, je resterai très avare en méthode. Je suis plutôt anti-méthode que méthode. Du coup, alors vos histoires, en partie, donc naissent, des rêves, mais, d'abord, c'est une globalité de l'histoire? C'est plus un personnage qui naît? C'est, un thème?
Comment ça se présente en Alors ça, fait, ça peut être les trois aléatoire? isolément, de Ouais. façon souvent isolés, parce que de manière cumulée, c'est compliqué dans la mesure où il y a forcément toujours un peu d'opacité et puis des choses aussi qui sont, comment dire, amplifiées, déformées. C'est-à-dire que dans le moment du rêve, on se dit, d'ailleurs ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, ah, au moment où je rêve, ah mais ça c'est extraordinaire, je vais sortir ça sur le papier, ça va être. Et puis quand je me réveille, je me dis non, en fait c'est vraiment une sensation, c'est pas si extraordinaire que ça. Mais quoi qu'il en soit, l'émotion que je ressens est quelque chose qui m'aide à écrire. C'est-à-dire que il y a l'histoire parfois, mais surtout l'émotion. Et c'est cette émotion-là que je retranscris, que j'essaie d'une certaine façon de retranscrire dans mes histoires et dans certaines histoires en particulier. Je pense notamment à l'histoire du laborantin, Oui, un peu fétichiste, ou alors encore la SRL, vieille femme qui décide de rajeunir. ouais, Voilà, c'est des personnages qui sont un peu basés certes sur des archétypes, mais qui sont vraiment issus aussi de fantasmes, hein, au sens très global, nocturnes. Donc d'accord. vraiment des choses que j'ai plus ou moins ressenties parfois et que j'ai décidé, voilà, mais pour le coup, vraiment d'évoluer aussi. Enfin, je pars d'une petite chose que je remplis de plein d'autres choses. Mmh. Mmh, quelle est, alors c'est peut-être une question un peu compliquée parce que moi-même j'aurais du mal à y répondre, mais quelle est votre nouvelle dans ce livre que vous préférez? Ah oui, Si on c'est doit en compliqué, choisir une. C'est compliqué, hein, parce compliqué, que elles sont toutes bien. c'est compliqué. Hem, alors je dirais, j'ai un émoi particulier quand je pense à la première que j'ai écrite, en fait, fondamentalement, c'est la dernière. C'est la D'accord. première que j'ai écrite, celle sur la femme, Alors, qui le devient. titre c'est «Le tigre se dompte à l'intérieur». C'est bien Voilà, celle-là, hein? et j'en Ouais, dis pas c'est la plus, effectivement, ouais. il faut pas que je spoil. Non, non, dites pas trop, Voilà, dites pas trop. cette femme qui voilà, a un parcours, assez, particulier Alors et qui l'amène donc à une vision, radicalement différente. Et c'est vrai que oui, parce que c'est celle-ci que j'ai écrit en premier. Donc d'accord. oui, évidemment, j'ai un attachement par l'historique. Après, fondamentalement comme ça, c'est vrai que, bah, tout comme vous d'ailleurs, vous l'avez évoqué, j'aurais, une tendance peut-être à préférer la troisième, celle qui parle de J'avoue, l'octogénaire en fait, hein, c'est peut-être ma et préférée aussi. voilà, qui je pense, fait appel à beaucoup de codes aussi, Mmh. que nous avons, et je pense, mais qui, peut surprendre aussi d'une certaine façon, Mmh. même si je pense que d'un point de vue vraiment littéraire, la 5e donc Le est très intéressante temps aussi. L et ses ses révélations révélations utiles, utiles. voilà. Je veux pas trop en dire parce que je risque de me de me piéger encore, mais Ouais. Alors, c'est vous qui l'avez choisi? Ou c'est la maison d'édition qui a alors, un imposé? peu Comment les ça 2. se C'est-à-dire qu'on passe? m'a suggéré plusieurs choses et que, parmi ces plusieurs choses, j'ai choisi. Parce que D'accord. ça me semblait tout à fait cohérent avec, l'une des nouvelles, et que ça me semblait à la fois décalé et en même temps très proche, de la conclusion. Donc Ouais. même si évidemment ça ne reflète pas toutes les nouvelles, mais Non, l'idée, c'est encore une fois de mais peut-être de révéler une sorte d'énergie globale, en fait, peut-être qui est, ouais. le fil rouge, de cet ouvrage. Alors, Sabrina nous dit: «Magnifiquement bien réalisé, merci». Hem, alors, ça reflète pas tout, effectivement, mais quelque part, un petit peu quand même, je dirais. C'est Oui. plus en lien avec la dernière, on est d'accord, mais Mmh. le fait enfin, ce tigre, moi, ce qui, quand je le regarde, c'est ses yeux. Ses yeux, je les Mmh. trouve, captivants, et Mmh. je trouve que, ça exprime bien, finalement, un petit peu l'ambiance de toutes les nouvelles, Mmh. à savoir, du coup, une certaine force intérieure, un certain danger, puisque bon, l'animal Mmh. sauvage, hein, le tigre, et on parlait justement de tension tout le temps dans toutes ces nouvelles. Donc, Mmh. une certaine puissance cachée, je dirais, qui exprime bien finalement l'ensemble.
Donc, Mmh. une invitation aussi Mmh. peut-être à l'inconnu, une ambiance un petit peu mystérieuse, Mmh. justement fascinante. Cet Mmh. animal, bah, quelque part, il fascine, hein. Il est à la fois, on dirait un gros doudou là et puis, tout mignon et puis bon, en même temps, féroce. Donc, cette dualité aussi comme ça, Mmh. non, moi je trouve que finalement c'est très bien choisi aussi. Mmh. Donc, Et le côté très instinctif aussi le de mon côté pardon? écriture aussi, Je on peut l'ajouter. je vous ai pas entendu. Le côté pardon, vous m'avez dit? Le côté un peu instinctif aussi Oui. finalement de l'écriture, c'est Ouais, un petit vrai, peu sauvage au comme ça final. là, Ouais, ouais, finalement. Donc, c'est si, vrai, si, tout à ça fait. ça matche bien finalement. Mmh. D'avoir vos ressentis, moi j'aime beaucoup, hein, Mmh. donc voir un petit peu les suites comme ça, de ce que ça a donné aussi, dans l'esprit, Oui, ben des autres. c'est ça aussi. Je Et l'ai ça, pas c'est évoqué tout à génial, hein. l'heure, mais je dirais que maintenant le challenge, c'est celui-là. Ouais, C'est le ouais, tout pire, à je fait. Oui, dirais. oui, oui. Qu'est-ce que les gens vont ressentir? Ça, Heu, c'est très, 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 compliqué d'un point de vue émotionnel aussi. oui, j'imagine que c'est pas simple, effectivement. Mmh. Mais, c'est quand même, super d'avoir des bons retours. Tout à fait et c'est important. C'est important. Je Je pense que ce j'incite soutien à l'exprimer quand ouais, c'est le c'est cas, bien sûr. parce que je pense C'est que, bah, encourageant. pour votre futur, enfin voilà, pour vos futurs, livres ou Mmh. nouvelles et cetera, enfin ce que vous allez écrire, heu, c'est hyper, satisfaisant, mais c'est aussi hyper encourageant finalement pour la suite, d'avoir cette reconnaissance-là, c'est important pour les auteurs. Mmh, tout à fait, c'est vrai, Donc n'hésitez vous pas, avez raison. franchement. Bah, écoutez, Florence, merci beaucoup en tout cas d'avoir passé, cette soirée avec moi. Bah, c'est moi Heu qui vous remercie. et puis, bah, on se reste en contact puisque comme je vous Bien sûr, disais, avec grand plaisir. bah, c'est oui, comme je vous disais, vous allez retrouver, du coup, sur les réseaux, et cetera, mais aussi en vidéo, il va y avoir, enfin, je vais en parler un petit peu aussi, sur des vidéos courtes, des vidéos plus longues sur YouTube et cetera. Donc n'hésitez pas, à suivre, ce contenu si vous voulez en savoir un peu plus, sans spoiler, de ce Mmh. livre, Les Nouvelles d'un ciel troublé de Florence Albertani aux éditions L'Écharpe d'Iris. Alors Sabrina nous dit que cette soirée vous enveloppe de sérénité et que la gratitude pour ces instants précieux illumine votre cœur. Bah, Écoutez, c'est très joli. c'est très joli et on va finir sur cette note du coup. Merci à vous Florence et puis merci à tous ceux qui ont été là ce soir, qui ont participé sur le chat. Un grand, grand Merci merci beaucoup. à vous tous.